À tour de rôle et par ordre de préséance, les 12 membres de l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude s'engagent à servir loyalement la nation. De façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Un serment accompli en présence des représentants du gouvernement, du Parlement et de la famille judiciaire. Celle-ci, par la voix du procureur, s'est honorée d'accueillir de hauts fonctionnaires de l'administration sénégalaise chargés de lutter contre la corruption. Un moment saisi pour rappeler l'importance du serment et surtout la lourdeur de la mission qui incombe désormais à ces agents choisis pour leur probité et leur riche parcours. Je demeure convaincu que chacun d'entre vous dispose des capacités et compétences nécessaires pour ensemble et de concert avec les autorités judiciaires et d'autres secteurs de l'administration, réaliser les exigences d'intégrité et de responsabilité requises par ceux qui veulent mettre en place dans notre pays un état de droit. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, plein succès dans l'accomplissement de votre difficile mission. Difficile, mais pas impossible, comme l'a rappelé le bâtonnier de l'Ordre des avocats dans son discours. L'OFNAC a une marge de manœuvre comparée à la défunte Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion. On a parlé souvent ou principalement d'une insuffisance ou d'une inexistence des moyens. Donc, pour l'OFNAC, cet alibi ne saurait exister. Maintenant, vous me direz, il y a le texte, il y a son application. Dans ses prérogatives, l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude a aussi le pouvoir de s'autosaisir de toute enquête et peut être saisi par tout citoyen sénégalais. Avec l'engagement affiché du chef de l'État et le soutien annoncé des partenaires, l'OFNAC espère pouvoir bien mener sa mission. La loi dispose de façon très claire que l'OFNAC dispose d'une dotation autonome dans le budget de l'État. Ensuite, dans le cadre de ces ressources, l'OFNAC peut faire appel à la coopération internationale. Et par rapport à ça, le président a mis à notre disposition un budget. Il a promis encore d'augmenter. Il a pris toute la mesure des enjeux liés à la lutte contre la fraude et la corruption, compte tenu de tout ce qu'il est en train de faire, le plan Sénégal émergent, l'acte 3 de la décentralisation, qui peut conduire à une décentralisation, à une déconcentration aussi des risques de fraude et de corruption. L'OFNAC est composé de personnalités issues de l'administration et de la société civile. Ses membres seront reçus très prochainement par le chef de l'État pour leur installation officielle.